vous êtes un artiste plasticien sénégalais. Aujourd'hui, dans le cadre de la Biennale de Dakar, vous venez d'exposer ces tableaux. Quelle est la signification qui se cache derrière ce tableau? La signification qui se cache derrière ce tableau, c'est j'ai fait une recherche sur l'être humain, par exemple, son nombre et le temps. Et j'ai fait une installation, une sculpture, une peinture pour là, dans le village Côte-Frêne de Mansoucis, dans le off de la Biennale. Aujourd'hui, des œuvres artistiques de ce genre, est-ce que c'est facile que l'artiste puisse vivre d'œuvres comme cela? Vivre de son œuvre, parce que l'artiste, quand il crée, quand il vit, il peut créer, mais quand il est mort, il ne peut pas créer. Et l'art ne meurt jamais. Donc, pour vivre de son œuvre, c'est quand l'artiste trouve des gens qui peuvent adopter leurs œuvres. Et ça, en contrepartie, cette adoption qui va nourrir la sensibilité, l'anatomie de l'artiste, qui va faire la longévité de l'artiste. Mais l'art ne pourra pas mourir. C'est l'artiste qui meurt. Et quand l'artiste trouve, par exemple, des galeristes, des collectionneurs, des critiques, c'est ça qui nourrit son inspiration, tu vois, par rapport à cette adoption, pour prendre son œuvre et le montrer partout dans le monde. Est-ce que la Biennale comme celle de Dakar permet à des artistes comme vous d'être vus, d'être vendus, d'être connus à travers le monde? La Biennale, c'est une visibilité. Par exemple, la Biennale m'offre l'opportunité de prendre mes œuvres et de prendre la thématique et de l'envoyer. Parce que la Biennale, ça se passe à Dakar. Mais moi, en tant qu'artiste, je me soucie des gens qui sont en Casamance, en Gambie, en Sierra Leone, qui n'ont pas la possibilité, ni la possibilité pour faire la visibilité, ou bien l'information, ou bien d'apprendre qu'est-ce que c'est que l'art. Donc la Biennale nous offre l'opportunité. Mais l'opportunité pour les artistes, c'est de faire une délocalisation. Par exemple, Mansoucis, il est à Ngaparou. La Biennale se passe à Dakar, il est parvenu à venir à Ngaparou pour montrer la population l'art social dans la société. Et nous, pareil, on va faire pareil pour le montrer aussi en Casamance, en Gambie, dans les ailleurs possibles. Quel est le type de personnage, de public qui vient visiter vos œuvres? Puisque vous le reconnaissez vous-même, le centre névralgique de la manifestation se trouve à Dakar. Quel est le public qui vient vous voir ici? Pour moi, c'est là où les œuvres se situent, c'est notre environnement, c'est-à-dire les enfants qui se trouvent ici, les enfants qui se trouvent dans la rue, les enfants qui se trouvent ailleurs, les gens qui se trouvent dans la maison, dans la rue, les taximans, tous les gens, c'est-à-dire la société. Donc, il faut que l'art ne reste pas figé dans les galeries, dans les cimaises, mais il faut, parce qu'on trouve de l'art partout, mais pour connotation Afrique, vente, des trucs comme ça, il faut le faire dans la rue. Et c'est ça qui va être une forme de communication, d'information et d'éducation. Donc il ne faut pas le mettre à l'intérieur fermé comme dans les prisons, il faut le mettre open, off. C'est pour cela que l'idée de venir à Ngaparou partager cette initiative par la population, les pêcheurs, les taximans, les caléchés, les racoleurs, tout, pour une information, pour que l'information passe. C'est comme ce que je te disais, prendre l'art et aller au fin fond de la brousse. Parce que dans la brousse, tu peux faire une exposition, mais il n'y a pas de galerie. Mais il y a l'espace qu'on peut nous proposer. Même dans les champs, ça peut être des galeries, des espaces pour exposer la connaissance. Est-ce que vous pensez que cette délocalisation puisse faire naître des vocations sur des personnes, notamment vous avez parlé, un public qui n'est pas connaisseur, un public surtout jeune? Est-ce que ce genre de délocalisation peut permettre de faire naître des vocations? Exactement. Cette délocalisation permet aux gens qui n'ont pas accès, par exemple, à l'Internet, par exemple, à une télévision, par rapport à l'électricité, le développement. Mais ils peuvent, nous étant acteurs culturels, on peut aller au fin fond, leur montrer l'utilité de leurs mains, l'utilité de leur environnement. Et ça, c'est de l'art, leur apprendre. Et après, ça sera le top. Merci. Demain, ils peuvent devenir ministre de la Culture ou un grand Picasso sénégalais, africain ou partout d'ailleurs. Merci.